Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux cancers. Les cancers, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui m'aident à garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien. Alors, on va démarrer cette vidéo, donc amour pour le mois de juillet 2024, avec un premier message du dis-moi que tu m'aimes. Et les mots-clés de cette carte sont cadeau, don et surprise. Donc il va y avoir des cadeaux, peut-être surprises, pour des cancers pendant ce mois de juillet au niveau amoureux. Alors, on va aller voir ce jeu en croix. J'ai mêlé un tarot, l'âme majeure, l'âme mineure et un oracle, l'oracle du langage amoureux. Ici, c'est votre place. Ici, c'est la place de votre autre si vous avez un autre dans votre vie, ou bien ça va parler de l'environnement affectif, amoureux qui est autour de vous. Là-haut, passé, présent et les forces en présence pour cette question. Ici, la réponse. Ici, la synthèse. On commence par vous, bien sûr. Alors, là, on a des personnes qui sont un peu immobilisées. C'est momentané, c'est pas grave, ça va vite s'arrêter. Ça peut être des grains de sable dans la chaussure, des retards, des attentes, des contraintes, des choses comme ça. Et la carte dit que si vous êtes dans cette situation, vous devez en profiter pour faire le tour d'une situation qui vous tient justement à cœur et la regarder sous un autre angle. Faire un tour panoramique de la situation pour ne rien laisser passer, vous mettre à la place de tous les protagonistes dans cette histoire, qui existent dans cette histoire, en tout cas avoir un autre regard, voir les choses différemment, en particulier par rapport à une situation donc qui vous tient à cœur. Ici, ça s'accompagne du 4 de Pentacle qui parle de votre stabilité, alors financière, matérielle et sentimentale, une stabilité que vous avez et évidemment que vous tenez à garder, à conserver. C'est peut-être justement l'objectif, voir une situation pour garder au final cette stabilité. On parle bien d'une consultante du genre féminin, donc, ici, qui est concernée. Alors, on va aller voir en face. En face, on a l'équilibre. Alors, soit vous avez un autre qui est déjà dans votre vie et qui paraît comme étant très équilibré, qui pèse le pour et le contre avant de prendre une décision, qui sait prendre des décisions quand il le faut. Enfin, en tout cas, on parle d'équilibre, qu'il y ait un autre dans votre vie ou pas. Si vous n'avez pas d'autre dans votre vie, ça veut bien dire que ce que vous recherchez là, c'est l'équilibre et la stabilité, on l'a vu déjà. Ah, ici, on parle d'un 4 de bâton. Donc, il est question ici pour un couple de s'installer ensemble, d'installer ensemble sa famille, recomposée ou pas recomposée, mais d'entrer dans des murs, de louer quelque chose ou d'acheter un bien immobilier pour justement atteindre cette stabilité. D'ailleurs, là, on a des papiers, des contrats qui sont signés. Le 4 de bâton parle également d'un endroit très festif où vous célébrez quelque chose. Vous pouvez fêter un mariage, vous pouvez fêter l'obtention d'un diplôme, vous pouvez fêter une crémaillère, tout simplement pour entrer dans des murs. En tout cas, ce sont des réjouissances, des joies et des fêtes.
Et là, ben oui, on parle d'une compréhension nouvelle. Il y a peut-être eu des explications qui ont été données à l'un ou à l'autre. En tout cas, il y a de nouvelles clés, oui, de lieux d'habitation déjà, nouvelles clés qui sont trouvées, qui sont données, et des leçons qui sont retenues, en tout cas. Alors, en haut, on parle bien d'une relation d'amour ici, hein, avec les amoureux. On parle bien d'une relation évidemment librement consentie, réciproque. On parle du domaine affectif, du domaine amoureux qui lie ces deux personnes. Ici, avec le 9 de Pentacle, eh bien, on va vous dire que vous êtes sur la voie de la réussite. La réussite sera au numéro 10, vous êtes au numéro 9. Mais vous savez déjà depuis un bon moment que la récolte va être bonne, que les fruits vont arriver à terme et que donc la récolte sera bonne. On vous demande de profiter de cette réussite personnelle dans le couple et dans l'amour. Et puis ici, ben voilà, on confirme, c'est soit un commencement, soit le début de quelque chose, la naissance d'une relation, ou bien le renouveau d'une relation, une relation qui s'embellit et qui s'intensifie. Alors, pour la réponse. Pour la réponse, on trouve l'empereur. Donc c'est clair, c'est la réalisation physique, matérielle de tout ce qu'on vient de dire, d'un couple qui s'installe, qui entre dans des murs, qui s'aime et qui profite de sa réussite. L'empereur, il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Il avance, il pose des actes, il est loyal, il est rigoureux, il respecte les règles et il respecte le cadre dans lequel il intervient. Donc l'empereur, c'est l'action, la concrétisation, la matérialisation d'une histoire d'amour. Bon, oui, une histoire d'amour avec le 10 de coupe, on ne peut pas dire le contraire. Donc le 10 de coupe, eh ben, c'est le top du top au niveau amoureux. C'est un grand amour qui englobe aussi des enfants s'il y en a ou des enfants à venir. Et en tout cas, qui se propage autour de ce couple. Il y a l'idée de faire partager ce bonheur à des amis, à de la famille très proche, enfin bon, famille de cœur, famille de sang, tout autour. Il y a une grande satisfaction ici, avec ce 10 de coupe. C'est une carte très positive qui parle d'amour, qui parle d'harmonie, qui parle de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés et c'est une sécurité émotionnelle et de bien-être qui sort. Ça s'accompagne justement de l'entourage familial, de la famille de cœur ou famille de sang, peu importe, de l'environnement ou d'un clan qui est autour et qui aussi peut partager la joie de ce couple ou de cette famille. En synthèse, eh bien, on retrouve l'amoureux. On confirme bien, on a bien compris qu'il s'agissait effectivement d'une belle histoire d'amour avec des sentiments partagés. Ici, avec l'as de Pentacle, eh c'est magnifique. Là, c'est le début d'une histoire ou le renouveau d'une histoire. Avec l'As, on vous dit que si vous avez une question en tête en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Donc le début d'une nouvelle aventure, le début d'une histoire, des chances qui arrivent et c'est donc le début de la prospérité au niveau amoureux et puis peut-être pas que, puisque là on insiste sur le côté des biens matériels, on parle d'argent, de sécurité et de richesse intérieure bien évidemment, avec des valeurs nobles qui sont communes. Bah écoutez, les cancers, très joli jeu.
Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais prendre le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. Et donc, on va aller voir autre tarot, autre message. On va aller voir la situation d'un autre couple ou d'autres couples qui se reconnaîtront. Alors, pour la première personne, nous avons un 8 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le 8 de bâton, ce sont des mouvements accélérés. Ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent à cette personne et de manière très rapide, simultanée ou successive, mais dans le même temps. Hein. Il y a plusieurs choses, plusieurs bonnes nouvelles qui arrivent pour cette première personne, peut-être d'ailleurs la rencontre. Alors, pour l'autre personne, nous avons la Lune. Alors, l'autre personne apparaît comme quelqu'un qui est actuellement, en tout cas, très tourné sur son intériorité, ses pensées, ses ressentis, ses émotions, ses rêves, son imaginaire, son inconscient. Comme s'il y avait une introspection, on se regarde dans le miroir pour voir si on est en adéquation entre ce qu'on souhaite et ce qu'on vit. Donc il y a une recherche d'intériorité ici importante. C'est également la lame du foyer et ça peut nous dire que cette personne a des charges de foyer. Alors, pour l'histoire d'amour, on parle d'un 7 de denier. Alors, déjà, c'est une histoire qui a démarré pour moi depuis quelque temps, puisqu'on en est déjà à parler de récolte. Le 7 de denier, on sait que la récolte qui est au numéro 10 sera bonne, on le sait déjà. Pourquoi? Parce que les fruits, ils ont déjà poussé sur les arbres et que là, il n'y a pas trop grand-chose à faire. On a fait tout un travail avant et maintenant, les fruits sont en place. Il suffit d'attendre qu'ils mûrissent et pour les récolter. Donc, il s'agit de patienter, de surveiller la future récolte, effectivement, de la surveiller, de veiller sur elle, mais de patienter. Alors, on a quelque chose qui a déjà démarré. Les fruits ont été plantés et ils ont bien pris. Ah bah oui, parce qu'on a ici un 10 de denier. Alors, le 10 de denier va nous parler d'une stabilité qui arrive et qui va pouvoir être partagée avec le conjoint, avec sa famille. On parle d'une abondance matérielle et de l'abondance des sentiments. Donc, on voit déjà que ici, ça a bien pris entre deux personnes. Et ici, avec le 4 de denier, décidément, on est tout le temps dans les deniers. Le 4 de denier va parler d'une stabilité matérielle et d'une stabilité affective, une fondation solide et qu'on tient à garder, bien évidemment. On tient à la conserver, cette stabilité. Alors, on va aller voir maintenant ce que la première personne attend ou attendait de cette relation. L'amour, avec un 9 de coupe magnifique. Encore une fois, le 9, le top c'est le 10, hein, donc le 9 de coupe, vous n'en êtes pas loin, c'est la carte des vœux exaucés. Vous avez appelé la rencontre de vos vœux et vous avez trouvé la personne qui vous convient. C'est une carte qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. Et encore une fois, si vous avez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui avec cette carte. L'autre personne, qu'est-ce qu'elle attendait? Elle attendait voilà, la réussite, la victoire, le fait d'avoir atteint ses objectifs, d'avoir réalisé ses vœux. On est avec le 6 de bâton. C'est un succès mérité parce que cette personne a fait des efforts
dans la vie pour en arriver là. Donc là, le succès est montré, il y a une réussite même personnelle pour cette personne dans le couple. Alors on va aller voir maintenant ce que va devenir cette histoire. Ah bah écoutez, des coupes, un cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, bah écoutez, déjà il va vite. Il parle de passion romanesque, il parle de nouvelles relations d'amour qui sont arrivées ou qui vont arriver. Donc ça, on annonce les choses. Ici, avec le 7 de bâton, on vous dit que oui, l'un et l'autre, vous avez auparavant mené de rudes combats et que maintenant, vous pouvez arrêter d'être sur vos gardes et vous pouvez continuer ou commencer à être constructif. En tout cas, on vous dit tenez bon parce que vous êtes sur le bon chemin. Et ici, avec le valet de denier, eh bien, le valet de denier parle d'opportunités qui arrivent, de nouveaux départs. Le valet parle de progresser également pas à pas, étape par étape, mais tout ça, encore une fois, dans la stabilité et dans le mouvement aussi, puisqu'il y a de nouvelles choses qui vont parvenir. Bon, c'est une très jolie histoire ici d'un couple qui a réussi son histoire. Alors, ça c'est le conseil du tarot. On dit que si la personne a vécu avec un 5 de denier, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de reconnaissance, la peur de manquer de relations, la peur de manquer d'amour, eh bien cette période difficile s'arrête et la situation s'améliore. Donc on parle déjà d'une amélioration par rapport à des échecs passés. Ici, on a un roi de bâton. Alors lui, il sait exactement ce qu'il veut faire, où il va aller. Il domine ses sentiments. Il est dans la maîtrise de tout, la maîtrise de lui-même déjà, ce qui est pas mal. On parle de passion, de motivation, de désir plus fort, de désir encore plus passionné. Il y a un avant et il y a un après cette relation pour les êtres qui le constituent. Et ici, nous avons un valet de coupe. Alors, le valet de coupe, lui, fait une annonce du côté émotionnel. Il y a encore des choses du côté émotionnel qui vont arriver. Il y a une nouvelle direction qui est prise ou qui va être prise avec de la jeunesse d'esprit et la jeunesse de cœur. Les cancers, très bon mois de juillet en perspective. Pour la troisième et dernière partie de cette vidéo, je vais vous proposer de faire appel à la voyance cache de Jo. Vous pouvez poser maintenant une question et vous aurez deux choix, le choix A ou le choix B comme réponse, ou bien vous avez deux questions distinctes, différentes, et vous pouvez poser donc les deux questions l'une après l'autre. Et la voyance cache de Jo va vous répondre. Alors, je vais déjà tirer les réponses ici. Alors, réponse à la première question ou choix A. Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Et deuxième question ou choix B, c'est oui, mais pas tel que tu le penses. Bien. Alors on va chercher un oracle maintenant, oracle des amoureux pour vous. Et on vous dit,
Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Ah ah. Et puis maintenant, un petit oracle des anges, qui est aussi une réponse. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite de passer donc un excellent mois de juillet sur le plan sentimental et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.